il y a quelque chose qui naît depuis plusieurs années chez les forces de l'ordre, et c'est vraiment un appel à l'aide. Il faut arrêter d'en faire un sujet politique, mais plutôt un sujet psychologique. Il y a un syndrome de citadelle assiégée au sein de la police. Il y a un syndrome de policiers qui se disent que de toute manière, ils sont seuls contre tous. Depuis lundi, on a des agents qui arrivent de province, qui sont supposés être hébergés et bénéficier par exemple d'outils et de moyens logistiques de la part de l'administration. C'est absolument pas à la hauteur. Donc on a à craindre quand même que lorsque les renforts seront encore plus nombreux à partir de la semaine prochaine, je rappelle qu'il y a des élèves gardiens de la paix qui arrivent la semaine prochaine, ce ne soit pire. Bon, déjà côté logistique, il y a à revoir. Et puis après, évidemment, il y a cette surmobilisation. Notamment, vous l'avez dit, parce que sur des zones insulaires comme l'archipel de Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, il y a des violences qui continuent. La situation est toujours tendue. Il y a toujours des CRS dites nouvelle génération, vous savez, les fameuses forces d'action rapide qui sont sur place et qui sont sursollicitées. On enchaîne crise sur crise. Alors, on revient toujours sur l'histoire, mais les gilets jaunes, le Covid, et puis là maintenant, les émeutes de l'année dernière, et puis là, les JO, et il y a tout cet imprévisible, notamment les violences dont vous parliez, font que de toute manière, aujourd'hui, les policiers sont à flux tendu en permanence et il suffit de pas grand-chose pour qu'on ne puisse plus rien tenir. Tout événement, à tout moment, laisse penser aux policiers. Et là, c'est vraiment leur fort intérieur que tout ce qu'ils font peut être un sujet qui peut, un, les emmener en prison, mais deux, amener le pays à la division et au feu. Et de facto, ça fait peser sur eux une responsabilité, mais personne ne s'interroge des conséquences. Je vous le dis très sincèrement, vraiment avec la plus grande gravité qui soit, personne ne s'interroge des conséquences psychologiques sur l'ensemble des forces de sécurité intérieure en France, qui enchaînent depuis plusieurs années la responsabilité de devoir régler tous les conflits sociaux, économiques, politiques du pays, sans qu'ils ne soient d'un côté entendus et sans que ces problèmes ne soient réglés. Et moi, j'entends parfois, j'en profite parce que là, on est sur une période électorale, mais beaucoup font des discussions sur le vote des policiers, le vote des gendarmes, le vote des militaires, etc., etc. Mais personne ne s'interroge en fait du fort intérieur de ces gens-là et ne se demande à quoi ils servent. En fait, ils sont la variable d'ajustement politique, ils sont le lampion, ils sont en permanence agressés. Nos policiers aujourd'hui, c'est ce que vous dites ce matin. Ils vont mal. Alors, ils ont une résilience incroyable. Mes collègues ont une résilience incroyable. Néanmoins, personne ne s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire, Linda Kebab, que de faire un simple contrôle d'identité aujourd'hui est devenu une source d'angoisse pour nos policiers ? Absolument, absolument. Il y a une inquiétude permanente. Vous avez le sentiment à tout moment qu'un smartphone peut être dégainé, que des vidéos peuvent être tronquées, que votre action puisse être caricaturé. Aujourd'hui, il y a ce sentiment en fait de devoir. Il y a un sentiment de devoir de la part des forces de sécurité intérieure. Il y a un devoir. On doit répondre à la commande politique parce qu'on est aussi garant du respect du choix démocratique. Il y a la question de la sécurité publique, il y a la question du renseignement. Parfois, on nous envoie aussi sur les questions de souveraineté, notamment sur les questions migratoires et de surveillance des frontières. Tout s'accumule et à la fin, vraiment, il y a quelque chose qui naît depuis plusieurs années chez les forces de l'ordre et c'est vraiment un appel à l'aide. Il faut arrêter d'en faire un sujet politique, mais plutôt un sujet psychologique. Il y a un syndrome de citadelle assiégée au sein de la police. Il y a un syndrome de policiers qui se disent que de toute manière, ils sont seuls contre tous. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui font semblant de les aimer, mais qui à tout moment peuvent les lâcher. Et puis il y a ceux qui ouvertement démontre dans une forme très violente, une haine à l'égard des forces de l'ordre qui amalgame, qui essentialise et qui en ont fait un sujet électoral. Et aujourd'hui, les institutions ne reposent malheureusement en partie que sur les agents des forces de sécurité intérieure.